Nous vivons dans un monde où le bruit ne s'arrête jamais. Les soucis te suivent partout, l'anxiété s'immisce dans ta routine et le stress semble inévitable. Tu réagis automatiquement à ce qui se passe autour de toi, perdant le contrôle sur tes émotions et décisions. Mais, t'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si, au lieu de réagir, tu commençais à maîtriser ton esprit? La plupart des gens cherchent des solutions externes pour apaiser le chaos interne, mais les véritables changements commencent à l'intérieur. Le problème n'est pas le monde, mais comment tu l'affrontes. Les stoïciens ont compris que la clé d'une vie stable n'est pas d'éviter les problèmes, mais de renforcer l'esprit pour les affronter avec discipline et clarté. Aujourd'hui, tu apprendras comment transformer l'anxiété en pouvoir, développer une mentalité qui ne se brise pas face à l'adversité et agir avec discipline, non pas avec une motivation éphémère. Tu découvriras que rien ne peut te renverser si tu renforces ton intérieur et que le destin ne se combat pas, mais se comprend et s'utilise à ton avantage. Ce n'est pas un autre discours de motivation vide. C'est un guide pratique pour reprendre le contrôle de ta vie, entraîner ton esprit et cesser d'être l'esclave de tes émotions. Si tu veux laisser derrière toi la frustration, prendre des décisions sans peur et trouver la paix dans un monde bruyant, il est temps d'agir. Ta transformation commence maintenant. Numéro 1. Transforme l'anxiété en pouvoir, la clé d'un esprit inébranlable. L'anxiété est un feu intérieur. Elle peut consumer et détruire, ou bien elle peut nourrir un esprit résilient et concentré. La différence entre les deux dépend de la façon dont vous y faites face. Ce n'est pas l'anxiété en soi qui vous arrête, mais la manière dont vous réagissez à elle. Les stoïciens comprenaient que la souffrance ne provient pas des événements extérieurs, mais de l'interprétation que nous leur donnons. L'esprit est le champ de bataille. Et si vous apprenez à canaliser l'anxiété au lieu de la craindre, vous découvrirez une force qui semblait auparavant inaccessible. La plupart des gens essaient d'éviter l'anxiété, la répriment ou l'anesthésie avec des distractions. Mais ce qui est ignoré ne disparaît pas. Il se renforce seulement dans l'ombre. La seule façon de vaincre la peur est de la traverser. Au lieu de vous demander « Pourquoi je me sens comme ça ?», demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» L'anxiété n'est pas votre ennemi. C'est un signal qu'il y a quelque chose que vous devez affronter. Au lieu de la voir comme un obstacle, utilisez-la comme un rappel que vous avez la capacité d'agir. Les stoïciens enseignaient que le contrôle n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont nous y répondons. L'anxiété devient paralysante lorsque vous vous identifiez à elle, lorsque vous croyez qu'elle définit qui vous êtes. Mais la réalité est différente. Vous n'êtes pas votre anxiété. Vous êtes celui qui décide quoi en faire. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur vous perturbe, le problème n'est pas dans la chose en soi, mais dans votre jugement à son sujet. Et vous avez le pouvoir de changer ce jugement. Chaque pensée de peur peut être transformée en une opportunité de renforcer l'esprit. Le secret est de changer de perspective. L'anxiété est de l'énergie, une force qui peut être redirigée. Au lieu de la laisser vous consumer, transformez-la en action. Si vous ressentez de l'anxiété avant un défi important, cela signifie que cela vous importe. Utilisez ce sentiment pour mieux vous préparer, pour vous concentrer, pour affiner votre détermination. Au lieu de voir l'anxiété comme un frein, utilisez-la comme carburant. Respirez profondément, ressentez l'inconfort et avancez quand même. L'anxiété n'est pas une condamnation, c'est un défi. Chaque fois que vous affrontez la peur, vous vous renforcez. Chaque fois que vous décidez d'agir malgré l'inconfort, vous vous prouvez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Ne luttez pas contre l'anxiété en essayant de l'éradiquer.
Transformez-la en un moteur qui stimule votre croissance. Le contrôle de l'esprit n'est pas atteint en éliminant la peur, mais en apprenant à vivre avec elle sans la laisser vous dominer. Le pouvoir est d'accepter que l'anxiété existe, mais de ne pas lui donner le contrôle sur vos décisions. Lorsque vous apprenez à l'observer sans réagir immédiatement, elle devient un rappel de votre capacité à surmonter n'importe quelle situation. Vous ne pouvez pas empêcher l'anxiété d'apparaître, mais vous pouvez décider quoi en faire. Si vous lui résistez, elle grandira. Si vous la prenez comme une opportunité de croissance, elle deviendra un allié. La clé d'un esprit inébranlable n'est pas l'absence d'anxiété, mais la capacité de la transformer en force. Ne laissez pas l'anxiété contrôler votre destin. Utilisez son énergie pour construire un chemin solide et avancer sans peur. Numéro 2. Arrête de réagir. Commence à maîtriser ton esprit. Le problème n'est pas ce qui se passe autour de toi, mais comment tu réagis à cela. La plupart des gens vivent en mode automatique, se laissant emporter par les circonstances sans se rendre compte que chaque réaction impulsive est une perte de contrôle. Combien de fois as-tu pris des décisions sous l'effet de la colère, de la peur ou de la frustration pour le regretter ensuite? Maîtriser l'esprit ne signifie pas réprimer les émotions, mais apprendre à les observer sans se laisser contrôler par elles. Les stoïciens comprenaient que la clé de la sérénité réside dans la capacité à répondre avec raison et non avec instinct. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes qui t'affecte. » Une personne qui maîtrise son esprit n'est pas celle qui ne ressent jamais de colère, mais celle qui choisit quoi faire avec. La véritable force ne réside pas dans la réaction, mais dans la pause que tu prends avant d'agir. Imagine être au milieu d'une tempête. Les émotions incontrôlées sont comme des rafales de vent qui te poussent dans toutes les directions. Si tu t'accroches à elles, elles t'emporteront sans pitié. Mais si tu restes ferme, si tu deviens l'ancre au lieu du bateau à la dérive, rien ne pourra te secouer. Le monde extérieur est chaotique, mais en toi peut exister le calme si tu décides de le cultiver. Le problème est que beaucoup de personnes réagissent sans réfléchir. Un commentaire offensant, une critique, une mauvaise nouvelle, et ils perdent immédiatement le contrôle. Ils se mettent en colère, se plaignent, agissent sans mesurer les conséquences. Mais la réaction impulsive est un acte de faiblesse. Celui qui réagit sans contrôle est un esclave de ses émotions. Celui qui apprend à s'arrêter avant de répondre devient le maître de son destin. Pour arrêter de réagir et commencer à maîtriser ton esprit, tu dois pratiquer la pause. La prochaine fois que tu ressens de la colère, arrête-toi. Observe l'émotion sans la juger. Demande-toi, qu'est-ce que je gagnerais à répondre impulsivement? La plupart du temps, la réponse sera rien. Le calme n'est pas de la soumission, c'est du pouvoir. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu te donnes l'opportunité d'agir avec intelligence plutôt qu'avec instinct. Marc Aurèle avait bien compris que l'esprit est la dernière forteresse. Personne ne peut te retirer le contrôle de ta façon de penser, à moins que tu ne le permettes. Chaque jour, la vie mettra des épreuves devant toi. Des personnes qui essaieront de te provoquer, des situations qui éveilleront ton impatience, des circonstances qui défieront ta stabilité. Mais c'est là le véritable test. Non pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu décides de l'affronter. Si tu veux maîtriser ton esprit, entraîne ton autocontrôle comme un muscle. Lorsque tu ressens l'envie de réagir, respire et attends. Ne laisse pas une émotion momentanée détruire ce que tu as construit. Choisis d'agir avec raison, avec clarté, avec stratégie. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu comprends que la réactivité est un piège qui t'éloigne de ton but. La paix intérieure
ne se trouve pas dans un monde sans problème, mais dans un esprit qui a appris à les affronter avec fermeté. Si tu contrôles tes réactions, tu contrôles ton destin. Ne laisse pas les provocations extérieures dicter ton état mental. La véritable liberté commence lorsque tu décides d'être le maître de ton esprit et non l'esclave de tes émotions. Numéro 3. Comment trouver la paix dans un monde bruyant? Nous vivons dans une ère de bruit constant. Une information saturée, des notifications incessantes, des opinions sans filtre et des soucis qui s'accumulent sans relâche. Le monde moderne est un torrent de distractions qui volent la tranquillité et entraînent l'esprit à être dans un état permanent d'alerte. Mais voici la vérité. Le bruit externe n'est pas le problème, mais l'incapacité à trouver le silence en soi. La paix ne se trouve pas en fuyant le chaos, mais en apprenant à y être immunisé. Les stoïciens comprenaient que la sérénité ne dépendait pas de l'environnement, mais de la manière dont on y faisait face. Marc Aurèle a gouverné un empire en temps de guerre et de peste, mais sa force résidait dans sa capacité à garder l'esprit serein au milieu de la tempête. Il ne cherchait pas à éliminer le chaos, mais à y faire face avec équanimité. Et c'est la clé. La paix ne se cherche pas, elle se construit de l'intérieur. Le problème est que la plupart des gens essaient de trouver la tranquillité dans des choses externes. Voyages, divertissements, relations ou même isolement. Mais rien de tout cela n'élimine le bruit interne. Si l'esprit est agité, peu importe combien l'environnement est silencieux, le chaos sera toujours présent. La seule solution est d'apprendre à apprivoiser l'esprit, à réduire le désordre mental avant d'essayer de changer ce qui est à l'extérieur. La première étape est de choisir à quoi vous prêtez attention. Si vous consommez des informations qui ne génèrent que de l'anxiété, vous devenez le reflet de ce chaos. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous avons d'elles. » L'appliquer signifie que ce n'est pas le bruit qui vous vole la paix, mais le pouvoir que vous lui donnez sur vous. La question est, laisserez-vous l'extérieur dicter votre état intérieur? Au lieu de lutter contre le bruit du monde, apprenez à coexister avec lui sans laisser contrôler votre esprit. Si vous attendez que tout autour de vous soit parfait pour trouver la paix, vous serez pris dans une illusion. Le monde ne cessera pas d'être bruyant. Il y aura toujours des distractions, des défis et des crises. Mais si vous développez la capacité de filtrer ce qui est sans importance, vous trouverez la tranquillité même au milieu du tumulte. La deuxième étape est d'apprendre à créer des espaces de clarté mentale. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de réserver des moments d'introspection. Les stoïciens pratiquaient l'art de la contemplation, l'exercice d'observer les pensées sans réagir à elles. Vous n'avez pas besoin d'une retraite spirituelle pour y parvenir. Vous pouvez trouver la paix n'importe où si vous entraînez votre esprit pour cela. Quand tout autour de vous est un tourbillon de chaos, respirez. Ne réagissez pas immédiatement. Ne laissez pas les opinions, les problèmes des autres ou les attentes externes envahir votre tranquillité. Un moment de pause peut faire la différence entre agir avec sagesse ou se laisser emporter par la confusion. La vraie paix n'est pas l'absence de bruit, mais la capacité de garder le calme en soi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est un état interne, une décision consciente de ne pas laisser le monde extérieur dicter votre bien-être. Les stoïciens le savaient. Celui qui maîtrise son esprit trouve la sérénité dans n'importe quelle circonstance. Choisissez la tranquillité. Non pas parce que le monde cessera d'être bruyant, mais parce que vous avez décidé de ne pas faire partie de ce bruit. Numéro 4. Avancez avec discipline, pas avec motivation. La motivation est fragile.
Elle arrive avec force, mais disparaît tout aussi facilement. Un jour, vous vous sentez inspiré et plein d'énergie pour conquérir le monde. Et le lendemain, l'excitation s'estompe et tout semble être un fardeau. C'est ainsi que fonctionnent les émotions. Elles sont volatiles, imprévisibles et peu fiables. Si vous dépendez de la motivation pour avancer, vous serez coincé dans un cycle interminable de hauts et de bas, où votre progression dépendra de votre envie ou non. Mais il y a quelque chose de plus puissant, quelque chose que les stoïciens ont parfaitement compris: la discipline. La discipline n'a pas besoin d'inspiration ni d'émotion momentanée. C'est la décision consciente de faire ce qui doit être fait, quel que soit l'état d'esprit, sans dépendre du désir. C'est se lever et accomplir ce qui est nécessaire, même les jours où tout semble difficile. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, a écrit « Le matin, quand tu te lèves avec paresse, souviens-toi, je me lève pour faire le travail d'un être humain. » Il ne parlait pas d'attendre de se sentir motivé, mais de se rappeler la responsabilité d'agir sans excuse. Voici la différence fondamentale. La motivation est une émotion. La discipline est une habitude. L'une s'estompe, l'autre persiste. Lorsqu'une personne base ses actions sur la motivation, elle cherche constamment des stimuli externes pour se mouvoir. Des vidéos inspirantes, des discours motivants, des citations de réussite. Mais rien de tout cela ne remplace la capacité d'agir quand on n'en a pas envie, quand tout en vous veut abandonner et que, malgré tout, vous continuez. La clé d'une vie forte et structurée n'est pas de faire ce qui est juste lorsque vous vous sentez inspiré, mais de le faire même lorsque vous n'avez pas d'énergie. La discipline est un muscle, et comme tout muscle, elle se renforce par la répétition constante. Plus vous agirez sans dépendre de l'enthousiasme, plus il sera facile de le faire automatiquement. Cela devient une partie de vous. Imaginez deux personnes qui veulent améliorer leur physique. L'une se base sur la motivation. Les premiers jours, elle s'entraîne avec enthousiasme, mais dès qu'elle perd son excitation, elle arrête. L'autre personne, en revanche, s'engage dans la discipline. Elle s'entraîne avec ou sans envie, avec ou sans inspiration. À la fin, qui obtiendra des résultats? La discipline gagne toujours. Pour développer une mentalité stoïcienne, vous devez comprendre que la vie n'attend pas que vous vous sentiez prêt. Si vous n'agissez que lorsque vous vous sentez motivé, vous serez un esclave de vos émotions. Mais si vous développez l'autodiscipline, vous prendrez le contrôle de votre destin. Soyez maître de vos actions. Ne dépendez pas de l'impulsion momentanée. N'attendez pas d'avoir envie d'avancer. Agissez. La motivation est un luxe. La discipline est une nécessité. Faites ce que vous devez faire, non pas parce que vous vous sentez inspiré, mais parce que vous avez décidé de le faire. Lorsque vous comprendrez cela, vous arrêterez d'attendre des moments idéaux pour commencer. Il n'y aura pas d'excuses, pas de report, seule l'action constante. Et c'est la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent. Numéro 5. Rien ne peut te faire tomber si tu te renforces. La plupart des gens craignent l'échec, le rejet, l'incertitude. Ils se sentent vulnérables face à la vie parce qu'ils ont construit leur forteresse sur l'extérieur, sur l'approbation des autres, sur des circonstances favorables, sur la stabilité qu'ils croient avoir assurée. Mais tout cela est fragile. À un moment donné, la vie secouera tes fondations et mettra à l'épreuve ta résistance. Si ta force dépend de facteurs externes, quand ceux-ci disparaissent, tu t'effondreras. Mais si tu construis une mentalité inébranlable, rien ne pourra te faire tomber. Les stoïciens comprenaient que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu as, mais dans qui tu es quand tu perds tout. Épictète, qui est né esclave et est devenu l'un des grands philosophes de l'histoire, disait «
Ne cherche pas à ce que les événements se passent comme tu le souhaites. Souhaite qu'ils se passent comme ils se passent et tu vivras en paix. Sa force ne venait pas de la chance, mais de sa capacité à accepter la réalité et à s'y adapter sans se plaindre. Le problème est que beaucoup de gens pensent que la force vient de l'extérieur. Ils s'accrochent à des relations, à des emplois, à des possessions, comme si cela leur donnait de la sécurité. Mais la vraie sécurité n'est pas d'avoir quelque chose, mais de savoir que, quoi qu'il arrive, tu resteras debout. Comment y parvenir? En entraînant l'esprit à résister, à accepter, à avancer, sans dépendre de conditions idéales. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réaction. L'adversité ne détruit que celui qui n'a pas appris à la voir comme un défi. Si tu prends chaque coup de la vie comme une opportunité de croissance, alors chaque obstacle te rendra plus fort au lieu de t'affaiblir. Le secret est d'arrêter de fuir la douleur et d'apprendre à la transformer en résistance. Imagine un arbre au milieu d'une tempête. Le vent le frappe avec force, la pluie essaie de le déchirer, mais ses racines sont profondes. Peu importe la force de la tempête, il reste debout. C'est ainsi que doit être ta mentalité, inébranlable face à la vie. Cela ne signifie pas que tu ne ressens pas de douleur ou de peur, mais que rien de tout cela n'aura le pouvoir de t'arrêter. La force ne se construit pas dans les moments faciles, mais dans les défis. Celui qui cherche le confort tout le temps s'affaiblit sans s'en rendre compte. Mais celui qui affronte les difficultés avec détermination se renforce à chaque obstacle. La question n'est pas de savoir si la vie te mettra à l'épreuve, mais si tu seras prêt quand elle le fera. Ne cherche pas à rendre le monde plus facile. Rends-toi plus fort. N'attends pas que les problèmes disparaissent. Développe la capacité de les affronter. La vie frappe tout le monde, mais seul celui qui n'a pas travaillé sur sa force intérieure s'effondre. La résilience n'est pas quelque chose avec laquelle on naît, c'est quelque chose que l'on construit. Et elle se construit chaque fois que tu décides de ne pas abandonner, chaque fois que tu continues à avancer quand tout semble aller contre toi. Rien ne peut te faire tomber si tu as appris à résister. Numéro 6. Le destin ne se combat pas, il se comprend et s'utilise à son avantage. La plupart des gens sont en guerre avec la réalité. Ils luttent contre ce qu'ils ne peuvent pas changer, résistent à l'inévitable et se frustrent lorsque les choses ne se passent pas comme ils l'espéraient. Mais cette résistance ne génère que de la souffrance. La vie suit son cours, peu importe combien vous vous opposez. Et c'est là que réside la différence entre celui qui s'épuise inutilement et celui qui avance intelligemment. Le premier se bat contre l'inaltérable, le second le comprend et l'utilise à son avantage. Accepter le destin ne signifie pas se rendre ni se contenter, mais comprendre qu'il y a des forces hors de votre contrôle qui continueront leur cours. Vous pouvez faire des plans, tracer des stratégies, mais le monde ne tournera pas en fonction de vos désirs. Au lieu de gaspiller de l'énergie à combattre l'inmodifiable, apprenez à vous adapter et à transformer chaque circonstance en une opportunité. La rigidité vous brise, la flexibilité vous permet de survivre. Imaginez que vous perdez votre emploi du jour au lendemain. Vous pouvez vous enfoncer dans le désespoir, vous lamenter sur l'injustice et résister à la nouvelle réalité, ou vous pouvez accepter la situation et chercher des alternatives. La vie ne s'arrête pas pour ce que vous avez perdu, mais elle vous donne l'opportunité de reconstruire quelque chose de nouveau. L'acceptation n'est pas la résignation, c'est l'intelligence appliquée. Beaucoup de gens s'accrochent à une idée de comment les choses devraient être, et quand la réalité ne correspond pas à leurs attentes, ils souffrent. Ils se mettent en colère pour le passé, pour les décisions des autres, pour des événements qu'ils ne peuvent pas contrôler.
Mais le temps qu'ils passent à se plaindre est du temps qu'ils pourraient utiliser pour avancer. Accepter le destin, c'est arrêter de se lamenter pour ce qui ne peut pas être changé et se concentrer sur ce qui est encore possible. Les obstacles seront toujours là. La différence réside dans l'attitude avec laquelle vous les affrontez. Si vous voyez les problèmes comme des tragédies, ils vous paralyseront. Si vous les voyez comme des défis, ils vous renforceront. Tout dépend de la perspective. Un même événement peut être la fin ou le début de quelque chose, selon comment vous l'interprétez. Pensez à une rivière qui rencontre un rocher sur son chemin. Elle n'essaie pas de le déplacer. Elle ne s'arrête pas pour se plaindre. Elle coule simplement autour de lui et continue. C'est ainsi que doit être votre mentalité, adaptable, résiliente, inébranlable. La rigidité vous brise, la résistance inutile vous épuise, mais l'adaptabilité vous maintient en mouvement. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, mais vous pouvez changer la façon dont vous y répondez. Accepter le destin ne signifie pas être passif. Cela signifie observer ce qui se passe, comprendre son impact et prendre des décisions avec clarté. Si vous vous accrochez à ce qui n'a pas été, vous perdez l'opportunité de créer quelque chose de mieux. La vie ne demandera pas si vous êtes d'accord avec ce qui se passe. Elle continuera simplement. La question est, continuerez-vous à lutter contre l'inévitable ou apprendrez-vous à vous déplacer avec lui? Celui qui comprend le destin cesse de le voir comme une condamnation et commence à l'utiliser comme un outil de croissance. Chaque expérience, même les plus douloureuses, peut être la base de quelque chose de plus grand. Si vous résistez, vous souffrirez sans raison. Si vous l'acceptez intelligemment, vous trouverez des moyens d'en tirer parti. Ne laissez pas la rigidité vous empêcher d'avancer. Adaptez-vous, coulez avec les changements et trouvez comment utiliser chaque situation à votre avantage. Parce que le destin ne se combat pas, il se comprend, se façonne et devient un allié. Numéro 7. Vivre sans peur du chaos. Comment penser comme un stoïcien? Le chaos est une partie inévitable de la vie. Peu importe à quel point tu es organisé, combien de plans tu as ou combien tu essaies de contrôler ton environnement, il y aura toujours des imprévus, des défis et des moments d'incertitude. La plupart des gens craignent le chaos parce qu'ils l'associent à une perte de contrôle. Mais le véritable problème n'est pas le chaos en lui-même, mais la façon dont tu l'interprètes. Tu ne peux pas éliminer le désordre du monde, mais tu peux apprendre à l'affronter avec une mentalité forte, sans te laisser consumer. Penser comme un stoïcien signifie comprendre que le chaos n'est pas ton ennemi, mais une constante de la réalité. Tu ne peux pas éviter que des problèmes surviennent, mais tu peux décider comment réagir face à eux. Au lieu de voir le désordre comme une menace, accepte-le comme une partie de l'existence. La résistance au changement ne génère que de la souffrance inutile. La rigidité te brise, la flexibilité te permet d'avancer. Quand tu vis avec la peur du chaos, tu deviens une personne fragile. Tu cherches la sécurité en tout, tu t'agites facilement et tu es paralysé quand les choses ne se passent pas comme tu l'espères. Mais la sécurité absolue est une illusion. Aucun plan n'est infaillible, aucune routine n'est inébranlable. Le monde continuera à bouger de manière imprévisible et ta seule option réaliste est de t'adapter sans perdre l'équilibre. Les stoïciens avaient un principe fondamental. Le contrôle interne est la seule chose que tu possèdes réellement. Tu ne peux pas décider ce qui se passera demain, mais tu peux contrôler comment tu fais face à chaque situation. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer, mais tu peux choisir si tu prends ces mots comme une attaque ou comme une opportunité d'apprentissage. La différence entre quelqu'un qui se noie dans le chaos et quelqu'un qui le maîtrise réside dans la façon de le percevoir. La peur du chaos naît
du désir que tout soit stable, de la croyance que les choses doivent rester sous contrôle. Mais si tu acceptes que la vie est incertaine, tu cesses de souffrir pour ce qui n'a jamais été entre tes mains. La peur s'affaiblit lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de contrôler le monde, tu as juste besoin de te contrôler toi-même. Pense à l'océan. Les vagues sont imprévisibles, elles peuvent être douces ou violentes, mais un bon navigateur n'essaie pas de les arrêter. Au lieu de cela, il apprend à se mouvoir avec elles, à lire leur rythme, à utiliser leur force à son avantage. C'est ainsi que fonctionne l'esprit stoïcien. Il n'essaie pas de changer la nature du monde, mais de la comprendre et de s'y adapter intelligemment. Chaque fois que tu fais face au chaos avec sérénité, tu te renforces. Chaque fois que tu choisis le calme au milieu du désordre, tu démontres que tu n'es pas l'esclave des circonstances. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec clarté et détermination. Penser comme un stoïcien, c'est se rappeler que la vie n'est pas conçue pour te faire plaisir. Il y aura des difficultés, des injustices et des moments de confusion. Mais au lieu de gaspiller de l'énergie à te plaindre, utilise-la pour construire un esprit fort. L'adversité ne disparaît pas, mais elle cesse d'avoir du pouvoir sur toi lorsque tu décides de l'affronter sans peur. Si tu t'habitues à voir le chaos comme un maître plutôt qu'un ennemi, chaque obstacle deviendra une opportunité de croissance. Ne laisse pas l'incertitude te paralyser. Bouge avec elle, apprends d'elle et utilise-la pour devenir quelqu'un de plus fort. Parce que la vie ne consiste pas à éviter le chaos, mais à apprendre à te mouvoir en lui avec intelligence, patience et contrôle. Numéro 8. Contrôle ce que tu peux. Lâche ce que tu ne peux pas. Une grande partie de la souffrance humaine provient de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Les gens sont obsédés par le changement du comportement des autres, par la modification de circonstances qui sont hors de leur portée, par la résistance à des réalités qui sont déjà un fait. Et, dans ce processus, ils se frustrent, s'épuisent et perdent de l'énergie dans des luttes inutiles. Mais voici la vérité. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne le font pas. La différence entre le calme et le chaos mental réside dans la reconnaissance de ce qui est quoi. Le problème est que la plupart des gens vivent comme si tout était sous leur contrôle. Ils se fâchent quand quelqu'un agit de manière inattendue. Ils se sentent victimes de la chance. Ils pensent qu'ils peuvent forcer les autres à changer. Mais c'est une bataille perdue. Prétendre dominer ce qui ne t'appartient pas est une condamnation à la frustration. En revanche, celui qui apprend à se concentrer uniquement sur ce qu'il peut gérer trouve la liberté, la paix et la clarté. Pense à un archer. Sa responsabilité est de tendre la corde, de viser avec précision et de lâcher la flèche. Mais une fois que la flèche a été tirée, il n'a plus de contrôle sur le vent, la distance ou tout imprévu. Il ne peut contrôler que sa préparation, sa technique et son exécution. Il en va de même pour la vie. Tu peux te préparer, agir avec intention, donner le meilleur de toi. Mais une fois que quelque chose sort de tes mains, t'inquiéter est inutile. La clé est de développer la sagesse pour distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas. Tu peux contrôler tes pensées, tes actions, tes décisions et la façon dont tu interprètes les événements. Mais tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, le comportement des autres, ni les circonstances extérieures. Si tu te concentres sur la première, tu gagnes en pouvoir. Si tu es obsédé par la seconde, tu perds de l'énergie en vain. Quand tu apprends à lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, la vie devient plus légère. Cela ne signifie pas que tu es indifférent, mais que tu comprends qu'il y a une différence entre faire de ton mieux et t'accrocher à l'impossible. Tu peux faire ta part, mais tu ne peux pas forcer les résultats. Tu peux donner ton avis,
mais tu ne peux pas contrôler comment il sera reçu. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu ne peux pas le forcer à te rendre ton amour. Chaque fois que tu te sens frustré par quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce sous mon contrôle ou non? Si c'est le cas, fais ce qu'il faut pour l'améliorer. Si ce n'est pas le cas, laisse-le partir. Lutter contre l'inévitable est comme essayer d'arrêter la pluie avec les mains, inutile et épuisant. La vraie paix ne vient pas de l'évitement des problèmes, mais de l'apprentissage à répondre uniquement à ce qui est vraiment entre tes mains. Imagine combien tu serais plus libre si tu arrêtais de te soucier de ce que tu ne peux pas changer. Imagine la tranquillité d'accepter ce qui ne dépend pas de toi plutôt que de souffrir pour cela. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe dans la vie, mais tu peux contrôler comment tu y fais face. Tu ne peux pas changer les gens, mais tu peux décider qui t'entoure. Tu ne peux pas éviter qu'il y ait des obstacles sur ton chemin, mais tu peux choisir comment les surmonter. Quand tu apprends cette leçon, tu cesses de te sentir victime et tu deviens quelqu'un de fort. La clé n'est pas d'essayer de tout contrôler, mais d'apprendre à lâcher ce qui ne te concerne pas et à agir avec détermination sur ce qui le fait. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans la manipulation du monde à ton avantage, mais dans la maîtrise de ton esprit pour répondre avec clarté et fermeté à toutes circonstances. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.